Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, comme l'annonce si bien la thématique, je vais vous parler de l'avortement et des mannes ancestrales. Il ne s'agit pas en fait d'un cours ou d'une présentation en soi que je vais faire. Il s'agit surtout de vous faire part d'une histoire, une histoire vraie, vraie de chez vrai. Vous savez que je suis au carrefour de beaucoup de rencontres de vie humaine, des personnes qui me rencontrent, qui me posent des problèmes, qui ont des situations délicates, lesquelles situations je ne juge pas. Et ça, c'est le premier élément qui identifie un maître. Un maître ne juge pas. Il est au-delà du jugement. Les expériences des uns et des autres sont les expériences des uns et des autres. Et donc, quand les gens viennent à moi avec leur expérience, je les accepte telles que ces personnes arrivent avec leur expérience, sans aucune comparaison avec une autre expérience, sans aucun jugement. Il est dangereux, lorsque vous êtes à un carrefour de vie humaine, de juger les comportements, les attitudes ou les expériences des uns et des autres. Si vous faites ça, vous allez attirer sur vous la colère des âmes de ces personnes, parce qu'il n'est pas de votre responsabilité, de votre droit, ni de votre devoir de juger les gens qui viennent avec leurs expériences pour prendre conseil chez vous. Si vous êtes à un carrefour en tant que guide, en tant que conseiller. Et donc, c'est à cela que je m'attelle à faire. J'ai entendu beaucoup de choses dans ma vie, des choses que je ne supposais même pas exister. J'ai eu connaissance de personnes qui ont fait des choses les plus incroyables, les plus détestables pour certains ou pas pour d'autres, dans des circonstances données. Et pourtant, je n'ai jamais été affecté par de telles informations venant des autres. Pourquoi? Parce que je ne m'incruste jamais mentalement dans les expériences des autres. Parce que chaque expérience a son principe premier et je respecte l'en soi de chaque expérience et de l'expérience de chaque individu et de l'individu lui-même. Je fais d'abord cette mise au point pour que vous compreniez ma position intérieure. Quand quelqu'un vient me voir pour dire j'ai fait un avortement, je ne le juge pas. Quand quelqu'un vient me dire j'ai commis l'adultère, je ne juge pas parce que ce n'est pas mon expérience, c'est son expérience et les circonstances, les conditions, les événements, le positionnement cosmique qui a fait qu'une telle chose s'est passée ne relève pas de mon jugement. J'écoute la personne et je trouve des solutions parce que la spiritualité ancestrale prévoit toujours toutes les solutions à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre existence et qui sont des problèmes d'ordre spirituel. Une fois que cette mise au point claire et nette est faite, vous ne trouverez jamais dans le regard, et les gens le savent, quand ils viennent me poser leurs problèmes, ils ne voient jamais dans mon regard une once de jugement. Au contraire, ils voient plutôt un enfant, un sage, un innocent, parce que je ne participe pas émotionnellement à ce qui se déroule dans la vie des gens. Je compatis énormément, mais je ne fais pas de l'expérience de l'autre mon expérience. Je ne fais pas de l'expérience de l'autre une expérience à juger. Au contraire, je comprends. Je comprends que c'est une expérience qui doit être pour que le tout soit le tout et que cette expérience a rencontré cette personne et il est de ma responsabilité de l'accompagner. Maintenant, venons à une histoire que je vais partager avec vous. Je vais commencer d'ailleurs à en partager beaucoup, sans nommer les personnes, pour que vous aussi, vous puissiez, en écoutant ces histoires, prendre leçon
et revoir un peu votre comportement de vie. Je pense que nous sommes ici sur Terre pour nous appuyer les uns sur les autres et savoir que les expériences des uns peuvent servir aux autres. C'est ainsi qu'on avance dans la connaissance. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit aujourd'hui de se poser la question de savoir quelle est l'attitude à adopter lorsqu'on décide de faire un avortement face aux mannes ancestrales. C'est délicat. Il fallait juste penser, poser la question. Et donc, c'est l'histoire d'un couple. Ça a commencé donc par une histoire réelle, vraie. Ça a commencé donc par la femme, même si les deux ne sont pas encore mariés, que les deux ne se sont pas doutés et que les deux ne se sont pas fiancés. Vous savez aujourd'hui comment l'expérience de vie se passe avec les jeunes qui vivent ensemble. Et donc, voilà ce qui arrive. La fille tombe enceinte. Et comme elle me connaît, elle prend rendez-vous avec moi et naturellement, on parle à son petit ami. Alors, les situations qui les ont poussées, qu'elles soient familiales ou autres, pour que les deux décident de faire un avortement, honnêtement, cela ne relève pas de mes compétences de juger de telles situations. Ce que je sais, c'est que les deux personnes ont décidé d'avorter cet enfant et c'était une décision, selon les personnes, qui relève vraiment d'une impossibilité à assumer la grossesse et surtout le fait que eh bien, les deux ne veulent vraiment pas vivre, disons, ensemble. L'homme a même posé son veto, à savoir que la fille ne sera donc pas sa femme parce qu'elle elle porte un enfant et que, bon, vous comprenez, la situation, elle est suffisamment délicate. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de n'importe qui. Maintenant, arrêtons-nous là pour la partie qui nous intéresse, me disant que tout ce qui précède ne relève pas de mon contrôle à moi et que cela peut arriver à n'importe qui et que ces personnes étant des adultes, je conviens au fait que, bon, ils ont pris une décision peut-être à leur niveau responsable. Et donc, la femme me consulte et dit, voilà, je veux faire l'avortement. J'ai constaté il y a 2 semaines ou 3 semaines ou un mois que j'étais enceinte et voilà, etc. Donc, je lui ai posé juste une question. Est-ce que son homme est d'accord? Oui, le monsieur est d'accord et le monsieur le lui a fait savoir. Et donc, j'ai pu entrer en contact avec les deux et j'ai constaté que c'est une décision commune. Alors, j'ai donc dit à la femme, surtout elle qui est la matrice, qu'on ne peut pas avorter un enfant parce que juste on décide de le faire. Le mécanisme de conception d'un enfant n'est pas qu'un mécanisme biologique. C'est tout un mécanisme cosmique qui est mis en place par une mécanique cosmique. Je répète, c'est tout un mécanisme cosmique qui est mis en place par une mécanique cosmique. Et donc, toutes les énergies qui constituent l'enfant sont des énergies qui sont empruntées au cosmos et à des éléments du cosmos. Et à des éléments qui appartiennent à notre monde et des éléments qui appartiennent au monde de l'au-delà. Et que également, il y a la décision de l'âme de vouloir s'incarner. Et il y a surtout, la décision de l'entité spirituelle de votre famille, de vos familles respectives, qu'il faut prendre en considération. En somme, je lui ai dit, aucun avortement ne peut se faire sans une consultation claire et des ancêtres et des mannes ancestrales. Il faut consulter l'enfant. Il faut faire donc une consultation générale pour savoir. Mais cette consultation, elle est particulière puisque
Il s'agit justement d'une décision qui est déjà prise. Vous n'êtes pas arrivé pour dire est-ce que oui ou non, vous avez pris déjà votre décision compte tenu d'un certain nombre de contingences et vous vous dites, vous voulez soumettre cette décision aux mannes ancestrales ou aux ancêtres. C'est la meilleure chose à faire. Même si vous prenez une décision et vous croyez avoir tous les droits, vous n'avez pas tous les droits. Parce que le sang que vous portez est un héritage qui porte en soi vos ascendants et vous leur devez, c'est important, vous leur devez de dire les choses, vous leur devez d'aller les consulter, vous leur devez d'aller les informer si vous avez déjà pris une décision avant de faire un avortement. Parce que, après tout, c'est leur sang. Et mieux encore, peut-être que l'un des ancêtres a estimé que c'est son tour de s'incarner à travers cet enfant et donc d'être le tuteur de l'enfant. Il faut donc réaliser que vous ne pouvez pas prendre vous-même unilatéralement, même si vous avez déjà pris une décision, prendre la décision de l'appliquer. Et donc, la femme a décidé de rentrer dans un processus. Et je lui ai dit, je ne conteste pas sa décision parce que je ne serai pas là pour assumer quoi que ce soit. Ça ne me concerne pas. Je suis juste informé. Dans tous les cas, que ce soit oui ou non, j'ai la responsabilité de vous accompagner spirituellement. Pourquoi? Parce que si vous faites un avortement et que vous ne faites pas les rituels qui accompagnent ou qui précèdent et qui accompagnent l'avortement, vous mettez la société en danger puisque tôt ou tard, vous ferez des enfants. Et si l'enfant que vous faites après porte, excusez le terme, les déchets ou les scories, comme on le dit en spiritualité, les antithères de l'enfant précédemment avorté et dont purification n'a pas été faite, ça veut dire que cet enfant va venir avec les traces d'un enfant avorté et ça va impacter le comportement psychologique de l'enfant et son interaction au sein de la communauté. Donc, en fait, lorsque je fais tout ça, ce n'est pas pour l'individu lui-même, c'est pour la communauté, puisque l'individu appartient à la communauté et ses actes impactent la communauté, alors que ces actes sont fonction de son identité psychologique. Laquelle identité psychologique peut être affectée par des situations non conformes à la MAD, non conformes à l'équilibre naturel entre la communauté et la nature. Vous avez tout compris. Et donc, après avoir écouté la décision des deux et surtout de la femme, elle, la porteuse, je lui ai dit, premièrement, il faut aller rencontrer les mannes ancestrales et les ancêtres pour leur faire savoir votre décision. Et donc, je lui ai donné un rituel spécifique qui est lié à l'avortement pour aller informer de leur décision les ancêtres. En fait, les ancêtres de la femme et les ancêtres de l'homme. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. C'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de vous parler, pour vous montrer que, en réalité, vous ne pouvez pas prendre une décision unilatérale et l'appliquer. Et même si c'est une décision que vous pensez être la décision, puisque c'est vous qui savez ce que vous vivez et vous êtes l'héritier actuel, vous devez néanmoins suivre un processus. Sinon, vous manquez de respect à vos ascendants et les conséquences, vous les payerez d'une manière ou d'une autre. J'ai vu des parents venir me consulter et leurs enfants ont des comportements bizarroïdes parce qu'avant l'enfant, ils ont dû avorter. Et même après l'enfant, ils ont avorté. Et pourtant, eh bien, les enfants ont eu une interaction psychologique parce que la mémoire ancestrale de la famille les affecte de façon systémique. Il faut le comprendre. Alors, j'ai dit, OK, voilà ce que nous allons faire. Première étape, il faut porter la situation devant les ancêtres. Devant les ancêtres et devant les mannes ancestrales. Et donc, j'ai donné à cette femme, elle, la porteuse, la matrice, je lui ai donné un rituel à faire. Et honnêtement, quand quelqu'un fait un rituel, je sais que la personne l'a fait, la personne l'a réussi. Elle a fait le rituel, elle est allée vers les ancêtres, elle a raconté toute l'histoire et elle a expliqué le fond de la décision.
comme je le disais, c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a dormi et dans son rêve, eh bien, voilà ce que le rêve présente. Elle se retrouve dans une forme de cathédrale. Dans la cathédrale, elle est arrivée avec d'autres amis qu'elle a reconnus. Elle est arrivée pour une célébration de mariage de quelqu'un, de deux personnes. Mais elle s'est rendue compte que, en fait, c'est comme si le mariage n'a pas lieu. Du moins, le mariage a été perturbé par une présence mystérieuse. La fille dans le groupe était la seule à constater qu'il y avait derrière l'autel deux yeux qui l'observaient et elle se demandait, mais pourquoi est-ce que les autres ne voient pas qu'il y a un peu comme un danger, deux gros yeux qui apparaissent? Ben, les autres discutaient normalement comme s'ils attendaient les mariés, les futurs mariés, et elle était la seule à faire cette expérience. Elle essayait de convaincre les autres en disant, mais regardez, il y a deux yeux qui sortent, mais les gens regardaient, mais personne ne voyait rien. Et derrière l'autel est sorti donc un énorme serpent, en fait, un dragon géant qui est sorti. Un dragon, apparemment, je crois, noir, qui est sorti de là. Et le dragon est sorti. Elle était la seule à voir le dragon. Elle essayait d'informer les autres, mais personne ne voyait. Et le dragon a commencé à la chercher. Vous connaissez cette histoire de l'Apocalypse, hein, chapitre 12, où on dit qu'il y avait un dragon qui pourchassait la femme enceinte. Beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire, mais on verra bien. Même si ce n'est pas la même chose, ça me vient à l'esprit comme ça. Et donc, du coup, elle a commencé donc à se cacher dans la foule pour, disons, fuir, pour pouvoir se cacher pour que le dragon ne l'attrape pas. Mais elle a remarqué que le dragon avait d'énormes pattes et des griffes très acérées. Finalement, comme le dragon n'arrivait pas à l'attraper sous cette forme-là, eh bien, le dragon s'est transformé en un jeune homme et elle reconnaît le jeune homme qui était déjà dans la foule. C'est comme si le dragon est rentré dans l'esprit de ce jeune homme et elle essayait d'expliquer aux gens que ce jeune homme n'est pas ce jeune homme, que ce jeune homme était le dragon, mais personne ne voyait. Et donc, comme le mariage n'a pas eu lieu et qu'elle essayait de fuir, eh bien, tout le monde a pris une voie, une route, et elle essayait toujours d'échapper, disons, à ce jeune homme qu'elle reconnaît, bien sûr, comme étant le dragon qui la pourchassait. Et à un moment donné, elle a vu que le jeune homme s'est retrouvé derrière elle et a pris sa main, qui n'était plus sa main, qui était plutôt une patte et des griffes acérées, pour attraper, n'est-ce pas, son ventre et essayer de plonger la main à l'intérieur de son ventre. Et c'est là qu'elle a attrapé ce que je vais appeler la patte du dragon et elle s'est défendue énormément pour que le dragon, sa main, ne pénètre pas dans son ventre. Elle a attrapé le dragon, elle a commencé par se défendre. Elle ne savait même pas d'où lui venait cette force surhumaine, mais elle s'est battue énormément contre le dragon et elle n'a pas laissé la main du dragon pénétrer son ventre. Et cette scène l'a amené immédiatement à une autre scène, comme cela se déroule souvent dans les rêves. Et là, elle voit que le dragon, en quelque sorte, hein, s'est transformé en son petit ami, d'accord? Et le petit ami lui a rendu visite et lui a apporté des plantes médicinales en lui disant qu'elle se soigne après l'avortement. Voilà un peu de façon résumée ce qu'il s'est passé. Et donc, elle vient me voir pour me dire, j'ai consulté les ancêtres, je leur ai exposé le problème, je leur ai exposé ma décision, et voilà ce que les ancêtres m'ont répondu. La première chose que j'ai constatée, c'est que dans la vie, dans la famille de cette jeune dame, de cette jeune fille, il y a une divinité.
c'est la divinité dent, la divinité serpent. Et visiblement, la même divinité se retrouve également chez l'homme. J'ai compris en fait que les deux sont issus de deux divinités. Et ce qui est encore plus épatant, c'est qu'en fait, les deux sont des individus volcaniques. Et donc, je comprenais qu'en réalité, il y avait une difficulté pour les deux de pouvoir s'assumer l'un et l'autre en termes d'énergie. Il fallut donc qu'une personne devienne un peu eau et l'autre feu, sinon ça ne marcherait pas du tout. Toujours est-il qu'il y a présence d'une divinité au sein de la famille de la femme. En fait, ce serpent, c'est l'entité de sa famille. Puisqu'elle a consulté les ancêtres, souvent les ancêtres se manifestent également sous cette forme. Parce qu'ils vous souviennent que le serpent porte l'ensemble des principes que constituent les écailles du serpent. Et donc, le serpent vient la rencontrer de la part, en fait, des ancêtres. Mais ce qui a été extraordinaire, et c'est sur ce point que je voulais insister, il s'est passé une forme de psychostasie, c'est-à-dire une forme de jugement de l'âme, une forme de test. C'est très important de comprendre ce que je vais dire parce que souvent les gens pensent que quand on consulte les mannes ancestrales, les ancêtres doivent dire oui ou non. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les ancêtres et les mannes ancestrales décident de vous passer au jugement, c'est-à-dire de juger votre âme, de juger de la sincérité, de l'honnêteté de votre âme. En fait, lorsque le dragon essayait, entre griffes, de faire pénétrer sa main à l'intérieur du ventre de la femme, ce n'était pas dans l'idée de la tuer ou de tuer l'enfant. C'était un test. Et le test, la femme l'a réussi. En fait, son âme, au fond, ne voulait vraiment pas avorter. C'est très important. Parce que les mannes ancestrales ont besoin de juger de votre sincérité. Au fond, elle ne voulait pas. Ça veut dire déjà que son âme veut rester dans la marade, qu'elle ne veut pas. Elle veut honnêtement protéger son enfant. Elle a été jugée sincère. Elle a été jugée sincère, non pas seulement par les membres ancestrales ni les ancêtres, mais par l'enfant même, pour voir si effectivement sa décision était liée, voilà, j'ai fait un truc, je m'en débarrasse. Non, sa décision était sincère, mais au fond, on a jugé son âme, on a vu qu'elle veut forcément protéger l'enfant. À ce niveau, on pourrait conclure que, mais ça signifierait peut-être également qu'elle ne devrait pas avorter. Attendons. C'est là qu'il s'est produit une autre chose étrange. Le lendemain, elle s'est réveillée, elle a commencé à vaquer à ses occupations et elle a constaté qu'il y a un écoulement du sang. En fait, il s'est passé quelque chose pour avoir pris une décision parce que le rituel qui est donné s'est passé sur plusieurs niveaux. Parce qu'il faut expliquer à 13 entités pourquoi vous avortez, pourquoi vous voulez le faire. Il faut expliquer, je vais citer quelques-unes d'entre elles, aux mânes ancestrales, aux ancêtres, aux défunts, aux revenants. Vous voyez donc le processus dans lequel j'ai mis cette femme. Pourquoi? Pour des raisons que si vous ne parlez pas aux défunts, vous ne parlez pas aux revenants, vous ne parlez pas aux entités du feu, de l'air, de l'eau. Vous voyez, 13 entités. L'enfant également fera partie de ces 13 entités. Si vous ne suivez pas ce processus et que vous avortez, vous laisserez débris quelque part. Et à un moment donné, votre enfant sera porteur de ces gènes. Vu que la personne m'a approché, je n'avais pas le choix que de lui dire la vérité du processus. Et
ce processus a été suivi. Et je lui ai dit, si il est confirmé que l'écoulement du sang a fait perdre l'enfant, ce qu'elle constate chez le médecin, eh bien, elle va devoir faire également une purification avec 13 feuilles d'hysope, avec des incantations sur chaque feuille qui sont adressées à 13 entités qui participent à la construction de l'enfant, parmi celles que j'ai citées pêle-mêle. Alors, pourquoi est-ce que je partage cela avec vous? Beaucoup de personnes ont fait des avortements. Beaucoup de personnes même n'ont pas fait des avortements ou ont perdu leurs enfants comme ça, ou ont perdu la grossesse. Et vous n'avez rien fait du tout. Ou vous avez avorté, mais vous n'avez rien fait parce que vous estimez que bon, c'est de votre droit de le faire et puis vous l'avez fait. Ce n'est pas de votre droit de le faire. C'est à la fois de votre droit et ce n'est pas de votre droit. Parce que la constitution d'un enfant ne dépend pas seulement de votre biologie. Cela dépend d'abord prioritairement d'une goutte de sang. C'est-à-dire, cela dépend d'abord de l'héritage que vous ont laissé vos ancêtres. Et vous ne pouvez pas détruire cet héritage sans aller se référer de façon respectueuse aux mannes ancestrales et de recevoir les indications qui pourraient naturellement vous aider. Ou vous pourriez prendre une décision et qu'un refus catégorique vous soit fait, au risque même de votre mort. Cela vous donnerait d'ailleurs une idée sur le fait que peut-être cet enfant est pratiquement ou particulièrement spécial. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, que vous ayez déjà avorté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, le temps importe peu. Comme je l'ai dit, tout rituel, tout rite, toute cérémonie est Osiris, donc intemporel, transcendant. Vous pouvez toujours vous purifier, vous pouvez toujours corriger ce que vous n'avez pas corrigé. D'ailleurs, beaucoup de parents qui me viennent voir le comportement de leurs enfants et me disent, Monsieur Godson, vous avez raison, parce que je crois que cet enfant, je l'ai eu après un avortement ou après l'enfant, j'ai eu à faire, et voilà pourquoi. Je ne peux pas juger de comment un avortement arrive chez vous, mais une fois que c'est arrivé, ou une fois que vous décidez de le faire, il y a un processus dans lequel vous devez forcément rentrer. Et si vous l'avez fait, quel que soit le nombre d'années qui se sont passées, vous avez la responsabilité de faire un processus pour pouvoir définitivement corriger et vous purifier les choses. Sinon, ce déséquilibre-là reste dans le sang de votre famille et se transposera vers une autre personne, soit pour l'empêcher d'accoucher, soit pour créer des problèmes de grossesse ou créer des situations que vous aurez du mal justement à gérer. Voici donc une histoire intéressante qui peut vous servir de réflexion. Je ne légifère pas sur l'avortement, ce n'est pas mon droit, ce n'est pas à moi de décider. Mais je vous conterai à partir de maintenant des histoires de ce genre qui ne sont pas inventées, qui sont arrivées à de vraies personnes physiques. Jusque les noms ne peuvent pas vous être donnés. Des personnes qui ont pris une décision d'une manière ou d'une autre et que nous avons accompagnées. D'autres pourraient prendre une autre décision. Nous recevons également des personnes qui nous disent, Monsieur Godson, je suis enceinte, comment est-ce que vous m'aidez à accompagner ma grossesse jusqu'à l'accouchement? C'est une décision que nous accompagnons. Mais ce n'est pas à nous de juger de la décision des autres. Mais retenez bien ceci. Quelle que soit la décision que vous voulez prendre, les mannes ancestrales et les ancêtres ont toujours une solution. Mais sachez qu'une chose à laquelle vous n'échapperez jamais, les ancêtres, les mannes ancestrales, ce n'est pas un bordel où on vient faire n'importe quoi. Votre âme sera jugée. Votre âme sera pesée. Votre âme devra se justifier à travers un certain nombre de confessions. Et quand votre âme sera pesée, l'entité de votre famille, c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il y a toujours un chef de famille. Ça, ce n'est pas à moi de faire ça. Normalement, c'est le chef de votre famille qui doit faire ça. Peut-être qu'il faudra que je forme des chefs
de vos familles, si vous en avez, à faire certaines choses. Donc, normalement, c'est votre chef de famille qui doit le faire parce que chaque famille a une entité de famille. Et donc, à partir du moment où vous décidez de rentrer dans un processus en comprenant que l'enfant est votre enfant, mais en même temps, ce n'est pas votre enfant, vous comprenez ça? Et que vous avez des comptes à rendre à vos ascendants à cet effet. Et vous avez des comptes à rendre également à vos descendants. C'est là qu'on me dit, mais Godson, mes descendants ne sont pas encore arrivés. Pourquoi je vais rendre des comptes? Oui, pour vous, dans la dimension numéro 3 ou dans la troisième dimension, vous n'avez pas encore des descendants. Mais dans la quatrième dimension, chez les ancêtres, si vous avez des ascendants, c'est que vous avez forcément des descendants. Et si vous ne, dans ce processus que j'ai eu à faire avec cette femme, récemment, j'en faisais déjà avec beaucoup d'autres, si dans ce processus, vous ne vous référez pas non plus aux descendants que vous allez avoir ou que d'autres membres de famille doivent avoir, cela peut également bloquer les enfants à venir. C'est pourquoi je dis il y a 13 entités sur lesquelles vous devez vous référer si vous avez vraiment pris la décision de faire un avortement en tout état de cause, ce qui est votre décision et que moi, je n'ai absolument pas à juger. Et quelle que soit la décision, il est de ma responsabilité de vous accompagner à ce que vous ne polluiez pas notre communauté spirituellement et physiquement. Physiquement parce que les maladies qui naissent après de ces blessures, de ces maladies ancestrales, eh bien, deviennent physiques et problématiques à gérer. Puisqu'un jour, une famille doit en épouser une autre et on ne sait jamais jusqu'à quel X facteur cela peut être multiplié et devenir une infection sociétale. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Elle vous servira de leçon. Ce n'est pas pour vous faire la morale, ni pour vous faire prendre une décision, mais pour vous montrer que les choses doivent être faites selon la maths. Et la maths, c'est d'abord et avant tout l'ordre naturel. Et l'ordre naturel, c'est un protocole, une routine sacrée qui consiste à ajuster le principe premier avec le fait. Et c'est la loi qui permet de le faire. Merci et bonne journée.